émission jooyu xool aljuma bi di waxtaanee lu doy waar mu di am jëkkër ba pare am far mu doon lu xaraam diine dàq ko. am na loo xam ne waroo ñemee di ci yegg góor soo demee bëgg góor di la avancé di la sàkku nga naan ko dama am jëkkër jàkkaarloo góor rek di wax ji regi ju di charmer góor boo ko defee góor goo xam ne alxuraan nee na dafa faible mais yaa ngi ko ubbil buntu bu mu avancé ci yow. jigéen ñi nañ am personnalité. ani li ko waral ndax góor mooy pousse jigéen ba muy doxalee noonu. gis nga loxo yi nu tolloowule noonu la wërsëg yi tolloowule jigéen ñi si dëkk bi yëpp di génn di bàyyi fii seen jëkkër yi di dem maanaam lu mel ni ay jawbe di dem murtan di dem feneen gis nga bon bind la. ndax góor mooy pousse jigéen ba muy doxalee noonu wala jigéen moo koy def ci coobare boppam. xam na ni jigéen ba ko yàlla sàccee pour am benn jëkkër la képp ku koy def ku ne jawul ngay ñëw di julli si ku ko def ku ne yow dee nga ba pare dangaa dee di dox. boo dooloo am jëkkër rek yam sa jëkkër li la kee di jox loolu sa jëkkër di jox rek si c'est neuf rek lan la fay wuti. ana lu ñu mën def ba génnee lu bon loolee ci sunu biir loolee yëpp soxna Ami Ndaw fas yéene ko waxtaanee aljuma bi bu 23h jotee jàpp 0h fii ci RFM 94.0. ngir mën a bokk ci émission boobule mën ngeen woote ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ngeen jokkoo ak Aminata Ndaw aljuma ju jot ci rajo Futur Média. Le coronavirus est une maladie qui se propage rapidement. Il se manifeste par une fièvre, une toux, un mal de gorge ou des difficultés respiratoires. Si vous avez été en contact avec une personne présentant ces signes ou vous revenez d'un pays touché par la maladie et que vous présentiez ces symptômes, ne vous déplacez pas. Appelez immédiatement l'un de ces numéros 78 172 10 81 76 765 97 31 70 717 14 92. Les services du ministère de la Santé viendront vers vous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte sur chacun pour limiter la propagation du coronavirus. Pour toute autre information, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Le journal sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo.
première arrestation après l'interdiction de rassemblement dans les endroits publics à cause du Covid-19. 7 individus interpellés par la police de Malika, ils sont en garde à vue présentement. Autre arrestation, celle des présumés meurtriers d'un agent de nettoiement à la Médina. Les mises en cause sont en garde à vue au commissariat de police de la Médina. Nous irons à Rosso, Sénégal, où les émigrés sénégalais bloqués en Mauritanie sont attendus depuis 5 heures du matin. Notre envoyé spécial a également constaté que la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie n'est pas fermée. Contre les rassemblements à cause du Covid-19, les grands facturiers du Sénégal ont trouvé la parade, le paiement électronique pour une durée d'au moins 30 jours. Reportage, le confinement chez les polygames, comment faire au domicile de laquelle des épouses restées sans créer de rivalité entre co-épouses. Le reportage à suivre de Salimata Aou. Les actualités internationales, Anna Rocha. À la une également, la pandémie du Covid-19, Cuba en renfort en Guinée-Bissau, même s'il n'y a pas encore de cas confirmés, une brigade médicale de 43 médecins attendue à Bissau. Le Maroc, lui, enregistre son 3e décès, le bilan passe à 66 cas positifs. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. 69 pays membres de l'OIF sont touchés par le Covid-19. Louise Mushikiwabo appelle à la solidarité et puis en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères jette l'éponge. Développement à partir de 12h15, Coronews, où les actualités sur le Covid-19 avec Youssouf Bodjan. Faut-il d'autres mesures pour mieux faire face au coronavirus, au coronavirus, bien sûr. On en parle d'un point de vue à partir de 12h35 à la technique à l'UNBA et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Une femme âgée d'une 30aine d'années a été retrouvée pendue dans sa salle de bain à Kaolack. Elle était mariée, 2e épouse, mère de 3 enfants. Les faits ont eu lieu hier vers les coups de 22h au quartier Fass Cheikh Tidiane. La police a ouvert une enquête. Le mari de la victime, revenu récemment de l'étranger, a été entendu, de même que la coépouse de la victime. RFM, partout, tout le temps. Ils ont voulu braver l'arrêté du ministre de l'Intérieur, mais ce sera sans compter avec la police. Une centaine de personnes a organisé une cérémonie dans un endroit clos. La police de Malika est intervenue et a interpellé les 7 organisateurs soupçonnés de pratiques sectaires. Les détails dans cette correspondance de Nongoka. Pourtant, tout se déroulait comme prévu dans une maison. L'on chante, danse et la cérémonie de pratique sectaire. Bruit de monde. Presque une centaine de personnes se sont réunies sur place. Mais pendant ce temps, la police de Malika reçoit un coup de fil dénonçant un tel rassemblement interdit par les autorités dans ce contexte de propagation du Covid-19. Les limiers, sans attendre, se mobilisent, débarquent sur les lieux et interrompent la cérémonie. Le rassemblement dispersé, 7 personnes sont ensuite arrêtées et gardées à vue sur ordre du procureur du tribunal d'instance de Pékin. Elles sont désignées comme organisatrices de la cérémonie. La police de Malika entend également mener d'autres opérations pour faire respecter la mesure prise par les autorités. Des patrouilles seront effectuées au niveau de la plage de Malika. Nongaka Malika, Radio Futur Média. Meurtre de Yankoba Djagou Raga, agent de nettoiement à la Médina. 3 personnes soupçonnées d'avoir commis le meurtre ont été arrêtées par la police de la Médina. Les mises en cause sont présentement en garde à vue et l'enquête se poursuit. Selon nos sources, rappelées que Yankoba Djagou Raga a été tué le 3 mars dernier lors d'une agression à la rue 30, angle 31 de la Médina. Direction Rosso, Sénégal, où sont attendus les émigrés sénégalais bloqués il y a de cela quelques jours en Mauritanie en provenance d'Italie. Mamadou Diagne, envoyé spécial, est en direct. Bonjour Mamadou. Bonjour Binta Diallo. Alors, quelle est la situation sur place? Oui, Binta Diallo, comme vous venez de le dire, attendu vers les coups de 5 heures du matin. Les Modou bloqués à la frontière n'ont pas encore fait leur apparition telle qu'annoncée par les autorités. D'ailleurs, elles sont présentes sur les lieux avec à leur tête le préfet du département.
Les bus devant les convoyer vers Saint-Louis sont sur place en ce moment. On note aussi la présence des forces de l'ordre pour leur sécurité. Les agents du service d'hygiène sont mobilisés, sans oublier les autorités sanitaires comme les centres de santé de Dagana, de Richard Toll et l'hôpital de Richard Toll. Tata Binta, quant à la fermeture des frontières annoncée par le gouvernement, elle n'est pas encore effective sur ce lieu. Merci beaucoup, Mamadou Diagne, qui suit tout cela pour les auditeurs. Vous y reviendrez très certainement dans nos prochaines éditions. Évitez à tout prix les rassemblements dans les agences pour le paiement de factures. Les grands facturiers du Sénégal, Sénélec, Sen'Eau, Free, Orange, Expresso, mutualisent leurs forces et prônent le paiement électronique pendant au moins 30 jours. Ils entendent par la même occasion participer à l'effort de guerre pour lutter contre le Covid-19. Papa Balagueye. Comme un seul homme, les grands facturiers se dressent contre les rassemblements dans leurs différentes structures pour éviter la propagation du coronavirus. Initiateur du projet, Pape Mademba Biteye, directeur général de la Sénélec, estime que c'est une question de survie et qu'il faut penser à protéger toutes les couches de la société. Les clients qui nous sont communs, pour leur dire quelles sont les mesures que nous prenons et également participer à cette lutte de prévention en leur demandant de privilégier les moyens de paiement par voie électronique. C'est pourquoi il était important qu'on le fasse, nous, les facturiers et les opérateurs de télécom. Entre autres mesures prises, la réduction des coûts de commission sur les factures. Note Diane Arnal, directrice de Sen'Eau. D'un commun accord, nous avons décidé de simplifier les procédures d'ouverture de compte dans nos plateformes respectives et réduire les coûts de toutes les prestations de services. La disponibilité de la solution de paiement mobile sera assurée tous les jours et 24 heures sur 24. Même si pour l'heure, le télétravail reste une alternative pour protéger les personnels, le partage d'expérience a permis d'élaborer pas mal de stratégies, note le directeur général de la Sénélec. Mais également, nous partageons, nous, au niveau de Sénélec, avec les autres producteurs indépendants, qui sont des opérateurs internationaux, qui ont une grande expérience dans le cadre d'événements comme ça. Nous sommes en train d'élaborer et d'échanger les expériences pour pouvoir au maximum protéger notre personnel d'abord. La main dans la main, la Sénélec, Sen'Eau, Orange, Free, Expresso, entre autres, veulent davantage contribuer à l'effort de guerre pour éradiquer le fléau coronavirus. On fait le point sur le Covid-19 à Touba. 21 cas confirmés, 14 sont sous traitement au centre de santé de Darou Marnane. Le centre des opérations d'urgence sanitaire qui devait être installé sur place ne l'est pas encore. Mohamed Joujop. Le nombre de cas confirmés est passé à 21 pour la seule ville de Touba. Les 7 ont été transférés à Dakar et les autres sont pris en charge au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Pour le personnel médical qui a été en contact avec le premier patient, ils sont au nombre de 14 et leurs prélèvements sont revenus négatifs de l'Institut Pasteur de Dakar. Pour la prise en charge des malades, le centre opérationnel des urgences sanitaires n'est pas encore opérationnel. Lancé dimanche, les travaux devaient durer 5 jours selon la promesse faite par les autorités, mais ils tardent encore à être livrés. Ce n'est qu'hier que le maire de Touba a matérialisé son engagement de verser 10 millions pour la préparation du site. Les mairies de Mbaké et celles situées au niveau des zones rurales, elles sont invisibles pour le moment dans ce combat contre le Covid-19. L'hôpital militaire de campagne, qui doit prendre le relais du centre de santé de Darou Marnane, sera fonctionnel cet après-midi. Assurance des autorités médicales locales. Mohamed Jojob Touba, RFM. Pas de prière dans les mosquées à Dakar à partir de ce vendredi. Une décision des autorités pour cause de Covid-19. Pour certains fidèles, cette mesure n'est pas bonne. D'autres acceptent malgré eux. Soda Cham a fait un tour à la mosquée omarienne, à la grande mosquée de Dakar et à Masalikul Jinan. Reportage. Mamadou Dione vient juste de terminer ses ablutions.
assis sur une chaise juste à l'entrée de la mosquée omarienne, fidèle parmi les fidèles, d'y accepter les mesures, mais trouve une autre alternative. C'était une habitude, ça va nous manquer aujourd'hui. On s'en remet au bon Dieu. On est là depuis 9h du matin. Donc on va essayer de remplacer ça par nos ziyaras, faire d'autres types de prières et tout. Mais ça va vraiment nous manquer. Pour nous musulmans, la prière du vendredi, c'est, si je peux le dire, c'est sacré quand même. Cap sur la grande mosquée. Une petite voiture de la police est à l'accueil. Tout est fermé, mais pas rare de voir quelques fidèles passer. Omar Sow fustige l'interdiction de la prière. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je pense que, quelle que soit la situation, on doit faire la prière de vendredi. Et moi, je pense que je viendrai prier malgré la présence des policiers. Non loin, l'on aperçoit un vieux. Gaoussou Keita, il s'appelle. Guette devant la porte. Il n'a jamais raté la prière du vendredi. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai eu trop mal. Mais c'est un consensus dans le monde islamique. La déclaration ne demande pas d'une seule personne. Donc, on doit y aller doucement et ne pas se laisser gagner par l'émotion. Direction Massalikul Jinan. Ici, un pick-up de la police est en face de la porte d'entrée. Difficile d'arracher un mot aux fidèles trouvés sur place. Un d'entre eux se lance. Je m'appelle Cheikh Falkoki. Seulement le ndigal, seulement quoi. On a reçu le ndigal. On est fiers de reçu un ndigal. C'est ça seulement quoi. Finalement, l'interview est interrompue par un agent de la police. Fatick se plie à l'interdiction des autorités, pas de prière de vendredi jusqu'à nouvel ordre dans les mosquées. Une annonce de l'imam Ratib qui appelle également tous les autres imams de la région à faire de même pour se prémunir du virus. Aminata Goudjabi. Les fidèles musulmans de la commune de Fatick vont devoir prier chez eux. Ce vendredi, la grande mosquée sera fermée et c'est l'imam Ratib qui s'est engagé à respecter la décision de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Cher Pidanian est le porte-parole de l'imam Ratib de Fatick. La nécessité est aujourd'hui de surseoir aux prières dans les mosquées afin d'éviter une propagation rapide du virus au niveau donc des musulmans. Pour respecter donc ce principe et également l'arrêté, donc le décret ministériel demandant d'éviter tous les rassemblements, Fatick ne peut pas être exempt donc à cette situation. Les imams des autres localités de la région sont aussi invités à faire de même. D'après l'imam Ratib, cette attitude, si minime qu'elle soit, peut contribuer à freiner la propagation du coronavirus. L'imam lance un appel à tous les imams des grandes mosquées de la région, à tous les imams des mosquées au niveau donc de la région, pour qu'ils aillent dans le sens de respecter cet arrêté interdisant les rassemblements. Les mesures d'hygiène pour se protéger du Covid-19 ont aussi été rappelées aux populations de la région de Fatick et ils sont appelés à leur strict respect. Quand on sait que le virus aujourd'hui donc passe à travers donc le contact, surtout le contact entre deux personnes, comme nous sommes musulmans, on ne peut pas éviter dans les mosquées d'être en contact. Donc encore une fois, restons chez nous, pas confinés, mais prions chez nous et rappelle aussi les conditions préconisées pour éviter une propagation rapide. À Fatick, dans cette grande offensive contre le coronavirus, tout le monde s'y met. Élus locaux, acteurs politiques et mouvements associatifs y contribuent et chacun à sa façon. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Et l'imam de Léona Niassène, Arabi Niass, et celui de Sagne Bambara Mouridine Samba Diallo décident de fermer leur mosquée ce vendredi. Pas de prière collective du vendredi dans ces deux cités religieuses. C'est ce que nous dit Ibrahima Djamé à Kaolaka Touba. La prière du vendredi aura bel et bien lieu malgré l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant les rassemblements publics. Je vous propose d'entendre Matar Khan. Il est le président du Mouradimatul Khitma, structure en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba et des cimetières Bahia. Au micro de Marema Diop, ses propos ont été traduits par Barthélémy Ngom. Oui, nous allons faire la prière du vendredi, Inch'Allah. Nous avons le ndigal et j'avoue que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour cela. Nous allons, au niveau de toutes les portes, installer des matériels nécessaires pour permettre aux fidèles de se laver les mains avant d'entrer dans la mosquée. Il y aura des gels, de l'eau de javel, etc. Le tout dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie. Les propos de Matar Khan, président de
Mouradi Matoul Khidma, structure en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba et des cimetières Bakria, ont été plutôt traduits par Alunba. À Kayar, les populations ignorent tout du coronavirus. Dans cette localité qui abrite le plus important port de débarquement de la pêche artisanale, les pêcheurs et les vendeuses de poissons s'activent sans tenir compte des mesures préventives. Le maire de la localité, pour faire face au risque, a entamé une campagne de sensibilisation. Des kits sanitaires sont distribués au niveau de la plage et des différents quartiers. Cheikh Anta Diop. Une marée noire a envahi la plage de Kayar, le quai de pêche Grouille de Monde. Dans cette localité, nombreuses sont les vendeuses et les femmes transformatrices de poissons qui ignorent tout du coronavirus. Les risques se lisent sur le comportement de certains. Alundoy, le maire de Kayar. Qui connaît Kayar, c'est qu'il y a des facteurs risques. Parce que Kayar, c'est un melting pot qui est là et les gens viennent de partout, de la sous-région, de l'intérieur du pays. Et ils entrent comme ils veulent. Parce que Kayar, il n'y a pas le contrôle nécessaire qu'il faut. Donc, mieux vaut prévenir. Et c'est pourquoi aussi, ce risque-là, on le sait. Et c'est pourquoi on a pris les devants aujourd'hui pour essayer vraiment de se mettre debout et de prévenir. Dans le but de sensibiliser les populations à lutter contre cette maladie, des partenaires sensibilisent et distribuent des kits sanitaires aux populations avec comme slogan 0 cas d'infection à Kayar. Babacar Diallo, Barna, Sénégal. Nous sommes venus au niveau de la commune pour amener notre contribution. Kayar, Abundoy, Ndjohom Bawan, Darussalam. Nous avons amené les gels hydroalcooliques, plus un chèque de 1 million de francs CFA, plus 200 litres de gasoil pour le déplacement des relais. Et aussi le chef de poste de santé, Dr K, et les relais qui sont là pour préparer un combat avec l'ennemi invisible qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. L'infirmier chef de poste de Kayar, lui aussi, a mobilisé des relais communautaires et agents de santé pour sillonner tous les villages de Kayar afin de faire passer l'information et de distribuer des gels hydroalcooliques. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Des thermoflash à l'entrée de Matam contre le coronavirus. Un dispositif a été mis en place à Ali Bandelnyang. Après le lavage des mains systématique au niveau de 2 grandes gares routières de Matam et région sur l'axe Ourossogui-Linguère. Une équipe de sapeurs-pompiers, d'agents du service national de l'hygiène et des éléments de la gendarmerie pour faire l'usage du thermoflash. Capitaine Elhadji Daoud Ndiaye, il est le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Matam. Nous avons décidé de mettre en place une unité de contrôle permanente au niveau de la RN3 avec l'aide du service d'hygiène et de la Croix-Rouge et du service de santé. Nous avons mis un poste de contrôle pour tout le personnel, toutes les personnes qui vont venir de la zone de Touba, nous de Linguère, pourront laver leurs mains avant d'entrer dans Ourossogui. Donc c'est fait dans le cadre de diminuer la propagation de l'épidémie du coronavirus dans la zone. Et on a mis à votre disposition le thermoflash aussi que vous allez utiliser. Oui, le service médical nous a donné un thermoflash et des masques pour le personnel de la gendarmerie. Pour le personnel du transport, ce qu'on leur demande, c'est de prendre de nouvelles mesures puisqu'il y a la maladie. Donc on leur demande aussi de pouvoir identifier toutes les personnes qui sont présentes dans leur véhicule. On a mis un dispositif en amont et en aval, un dispositif de contrôle pour pousser tous les automobilistes qui viennent de Ranérou à passer par le point de contrôle. Donc c'est obligatoire pour tous les véhicules et c'est un poste de 24 heures. Donc ce sera un poste permanent. Les automobilistes sont donc avertis. D'ici la fin de cette épidémie, le passage au niveau du centre de pesage à l'entrée de Ourossogui est obligatoire. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Le confinement et les polygames, chez qui parmi ces dames le mari va-t-il rester? Chez la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Beaucoup d'entre les hommes interrogés disent préférer rester chez leurs parents pour éviter la rivalité entre co-épouses. Reportage Salimata Awa. Si jamais l'époux devait être confiné chez une de ses épouses pour éviter la propagation du virus, qui choisira-t-il, la première ou la deuxième? Une question qui fait rire. Pour le vieux Mustapha, ce n'est pas une question de rivalité, il s'agit d'une question de santé publique, donc c'est au chef de famille de s'imposer et de rester chez la deuxième si l'environnement s'y prête. Mon avis, c'est que c'est pas une question de polygamie, de rivalité ou de ceci ou de cela. C'est parce qu'une situation se présente à nous et il faut vivre avec. Et la première mesure de prophylaxie, c'est de protéger l'intégrité physique, c'est-à-dire éviter la contamination ou la contagion, c'est cela. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que Dieu nous
préserve notre vie. Ce que nous avons de plus précis, c'est la vie. Mansour a 2 épouses. Il affirme qu'il n'est pas question de léser l'une d'entre elles. Je ne vais nulle part, ni chez la première, ni chez la deuxième. Je vais tranquillement chez un ami ou chez ma mère. Première, deuxième, troisième. Pour Aïda, elles doivent se concerter toutes pour trouver une solution. Ce n'est pas une guerre, mais la recherche d'issues pour ne pas être contaminées. Elles doivent discuter et trouver une solution. C'est mieux. Le mari doit être impartial surtout. C'est mon avis. Tous les moyens sont bons pour être à l'abri. Selon beaucoup de polygames interrogés, c'est une question de responsabilité pour se tirer d'affaire. L'actualité internationale. Je tenais à préciser que le reportage était fait par une Nyarel Salimata Aou. Et tout de suite, la page internationale avec Annalita Rocha, une première. Bonjour Anna. Bonjour Adjaratou, un reportage qui manque beaucoup d'objectivité. Absolument. 3e décès dû au Covid-19 enregistré au Maroc. 3 nouveaux cas Binta également aussi ont été confirmés ce vendredi. Le bilan passe à 66. Par contre, c'est le flou total sur le confinement annoncé hier pour les Sénégalais. On va faire donc télétravail chez nous. On a commencé par des groupes de 10, les mêmes salaires, donc rien ne change. Fallou est salarié dans un cabinet d'assurance depuis 2 ans. S'il a la chance d'être assuré par son employeur, un bon nombre de nos compatriotes courent encore derrière ce luxe. C'est le cas de Selval qui travaille dans un centre d'appel à Casablanca. Chaque matin, il va au boulot avec le même sentiment, la peur. C'est un peu compliqué dans la mesure où tu vois tout ce qui se passe à travers le monde, tu entends des cas tous les jours. Et puis, Donc, nous sommes dans un endroit qui est trop commun, avec trop de monde. On est dans des plateaux où les gens sont... Mais avec les solutions hydroalcooliques qu'ils ont mises en place, donc actuellement, nous-mêmes, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. 0 cas pour le moment en Guinée-Bissau. Mais Cuba a décidé d'aider les autorités bissau-guinéennes pour empêcher l'entrée du virus. La brigade médicale cubaine, composée de 43 médecins, a été mise à disposition. La correspondance de Noah Mankali. L'information a été transmise à Madame Suzy Barbosa, ministre des Affaires étrangères et des communautés, par Raoul Dalla Peña, ambassadeur de Cuba en Guinée-Bissau, à la suite d'une audience en présence du chef de la mission médicale cubaine dans le pays. La Guinée-Bissau est très mobilisée autour de la prévention Covid-19, bien qu'aucun cas de coronavirus n'ait encore toujours pas été enregistré. Conformément au plan d'action de prévention, le principal marché de Bissau-Bandi a été partiellement fermé sous l'ordre des autorités bissau-guinéennes du gouvernement de Nounou Gomis Nabian. La frontière avec le Sénégal à Saint-Domingue-Diégui a été fermée, comme les écoles publiques et privées du pays. Également, les festivals, les Lumo, les Gamou et circoncisions sont interdits sur toute l'étendue du territoire national.